Je m'appelle Élise Moreau, et ce que je vais vous raconter n'est pas un rêve. C'était pas une illusion, ni un caprice de l'esprit. C'était réel. Aussi réel que le battement de mon cœur, aussi clair que la lumière qui traverse une prière. C'était une nuit calme. L'air sentait le sel et la pluie lointaine. La mer, en face de ma fenêtre, semblait immobile, paisible, comme si elle dormait. Mais au fond de moi, quelque chose veillait. Une présence, une attente, une tension douce mais inexpliquée. Puis, sans avertissement, le silence s'est fait plus lourd, presque sacré, et j'ai vu la ligne de l'horizon briller, s'élargir, s'ouvrir. La mer s'est séparée. Pas avec violence, mais avec majesté. Les eaux se sont retirées lentement, formant un chemin lumineux entre deux murs d'eau claire. Des silhouettes y avançaient. Des hommes, des femmes, des enfants. Certains pleuraient, d'autres souriaient, et derrière eux, des ombres glissaient sans bruit. Alors une voix s'est élevée, douce, mais pleine d'autorité. Ce n'est pas la fin, c'est la séparation. Depuis cette nuit, je sais que la mer ne s'est pas seulement ouverte devant moi, elle s'est ouverte en moi. Abonnez-vous à Voix de l'Éternité, laissez un like, et dites-moi en commentaire si vous avez déjà senti qu'une force invisible essayait de vous prévenir, avant que le monde ne change. Cette nuit-là avait commencé comme toutes les autres. Rien d'extraordinaire, rien d'annonciateur. J'avais lu un peu, rangé la cuisine, et laissé la fenêtre entr'ouverte pour écouter le bruit des vagues. La mer m'avait toujours apaisée, sa respiration constante, sa musique lente et profonde. Mais ce soir-là, son souffle semblait suspendu. Je me suis allongée, incapable de trouver le sommeil. Un poids indéfinissable m'écrasait la poitrine. Pas de peur, non. Plutôt une attente. Comme si quelque chose, quelque part, se préparait à parler. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. L'air était froid, presque immobile. Aucune étoile ne brillait, la lune était voilée. Seule la ligne de l'horizon séparait l'eau du ciel, fine et fragile comme un fil de lumière. Et c'est là que tout a changé. Le vent s'est tu, le monde entier s'est figé. Même l'aiguille de l'horloge semblait hésiter avant de battre la seconde suivante. Puis, au loin, une clarté est apparue. Un éclat d'abord minuscule, comme la lueur d'une bougie perdue dans la nuit. Ma il a grandi. Il a respiré. Et au rythme de cette respiration, la mer s'est mise à frémir. Les vagues n'étaient plus des vagues. Elles se soulevaient sans bruit, sans écume, comme mues par une force invisible. Et soudain, sous mes yeux, les eaux se sont ouvertes. Pas comme dans les contes anciens, non. Pas brutalement. Mais avec grâce, lenteur, précision. Comme si elles obéissaient à un ordre venu d'ailleurs. Je suis restée là, immobile, les mains sur la vitre. Devant moi, un couloir d'eau s'étendait jusqu'à l'infini. Et dans ce passage, la lumière brillait d'un éclat doré, presque vivant. Alors, des formes ont émergé. Des silhouettes humaines, des centaines, peut-être des milliers. Elles avançaient dans le silence, les pieds nus sur la surface humide. Certaines pleuraient. D'autres levaient les yeux vers la lumière, comme si elles reconnaissaient enfin leur destination. Mais derrière elles, quelque chose d'obscur rampait, une ombre sans visage, dense, presque liquide, qui semblait les suivre sans bruit. J'ai voulu crier, mais ma gorge était muette. Et c'est alors que la voix a résonné. Les eaux ne s'ouvrent pas pour fuir, elles s'ouvrent pour choisir. Les mots ont traversé mon corps comme une onde. Je les ai compris sans les entendre, comme si mon âme les avait toujours connus. Je suis tombée à genoux. Des larmes brûlantes coulaient sur mes joues. Je n'avais jamais ressenti une telle puissance, ni peur, ni paix, mais une vérité absolue. Puis, d'un coup, la lumière a éclaté. Tout est devenu blanc. Quand mes yeux se sont rouverts, la mer était redevenue calme. Le vent soufflait à nouveau. Le temps avait repris sa course. Mais moi, je n'étais plus la même. Parce que je savais, au plus profond de moi, que cette nuit n'avait pas été un rêve. C'était un appel, et il n'était qu'à son commencement. Les jours qui suivirent furent étranges, suspendus entre le réel et l'irréel. Je marchais, je parlais, je riais quand il le fallait. Mais en moi, tout vibrait encore de ce que j'avais vu. La mer semblait m'observer à présent. Chaque vague, chaque mouvement du vent semblait porter un secret que je ne pouvais plus ignorer. Je suis retournée au rivage le lendemain. Le ciel était d'un bleu limpide, presque trop parfait. Les enfants jouaient sur le sable, les couples se promenaient main dans la main. Le monde n'avait pas changé, sauf pour moi. Je suis restée longtemps face à l'eau, les bras croisés, attendant sans savoir quoi. Puis, sans prévenir, l'air a frissonné. Une vibration, subtile mais familière, s'est glissée dans le vent. Mes cheveux se sont soulevés légèrement. Et alors le temps a semblé se plier à nouveau. Le bruit des vagues a diminué jusqu'à disparaître. Le murmure de la vie autour de moi s'est effacé, comme une radio que l'on éteint lentement. Et là, à l'horizon, la lumière est revenue. Pas violente, pas soudaine. Elle est apparue comme un souvenir qu'on croyait perdu. Douce, dorée, et pourtant plus vivante que tout ce que j'avais jamais vu.
Je me suis avancée de quelques pas, le cœur battant. Le sable sous mes pieds semblait tiède, presque vibrant. Et lorsque la lumière s'est mise à pulser, les eaux ont recommencé à s'écarter. Cette fois, il n'y avait personne. Pas de silhouette, pas de marcheur, pas de champ. Juste un chemin ouvert, vide. Un passage d'attente. Mon souffle s'est coupé. Puis la voix est revenue. Pas dans mes oreilles, mais à l'intérieur de moi. Ils ont oublié le passage. Ces mots m'ont transpercé. Le ton n'était ni dur ni accusateur. Il était triste. Une tristesse si ancienne qu'elle semblait précéder le monde. Qui a oublié ? Ai-je murmuré. Aucune réponse. Seulement le bruissement des eaux et cette lumière qui palpait doucement, comme un cœur géant battant au rythme de l'univers. Puis, les visions se sont succédées en rafales. Des visages, des villes, des foules, toutes perdues dans leurs écrans, leurs peurs, leurs distractions. Et au milieu de ce vacarme silencieux, quelques-uns levaient encore les yeux, entendant un appel que d'autres ne percevaient plus. Je me suis réveillée dans mon lit sans savoir comment j'étais rentrée. Il était 3h33 du matin. Toujours cette heure, toujours ce chiffre, comme une signature du ciel. Pendant les jours suivants, les signes se multiplièrent. Une phrase lue par hasard. Quand la mer se tait, écoute. Une chanson à la radio dont les paroles disaient « Le monde se prépare, mais ne le sait pas encore ». Et ce rêve répété, dans lequel la lumière se divisait en deux. Je compris que la mer n'avait pas fini de parler. Elle respirait encore, et son souffle se faisait de plus en plus proche. Cette nuit-là, je suis retournée une fois de plus sur la plage. Le vent caressait mon visage. Le sable brillait comme s'il retenait la mémoire du soleil. Je me suis agenouillée devant l'eau et j'ai chuchoté. Si je dois comprendre, montre-moi encore. Alors la mer a murmuré en retour, presque imperceptiblement. Pas avec des mots, mais avec la promesse d'un secret sur le point d'être révélé. Les nuits suivantes furent pleines d'images que je ne comprenais pas. Je rêvais d'eau, de lumière et de visages tournés vers le ciel. Mais un soir, tout s'est clarifié. Non pas dans un rêve, mais dans une vision, plus vraie que la veille elle-même. Je me tenais sur la plage, pieds nus dans le sable froid. La mer était noire, sans lune, sans reflet. Elle semblait attendre quelque chose. Puis, du cœur même de l'horizon, une lumière s'est levée, blanche et dorée, douce mais infiniment puissante. Et avec elle, la voix est revenue. La mer se divise quand le cœur se divise. Ces mots m'ont transpercé. Ils étaient simples, mais leur sens dépassait toute logique humaine. Je savais ce qu'ils signifiaient. Ce n'était pas le monde extérieur qui s'ouvrait. C'était nous, l'humanité, notre fouet, nos choix, nos vérités oubliées. Certains marcheront vers la lumière, dit la voix. D'autres chercheront refuge dans l'ombre. Tous sont aimés, mais l'amour n'efface pas les conséquences. Alors la vision s'est approfondie. Devant moi, les eaux s'écartaient encore. Mais cette fois, des milliers de personnes se tenaient sur le rivage, hésitant. Beaucoup reculaient, effrayés. D'autres avançaient, malgré leurs larmes. Et moi, j'étais au milieu d'eux, ni devant, ni derrière, observant comme témoin. Je compris alors que ce n'était pas à moi de marcher, c'était à moi de voir. « Tu parleras de ce que tu as vu », murmura la voix. « Mais tous ne t'écouteront pas, car les eaux reviendront, non pas d'eau, mais de vérité, et la vérité submergera ceux qui refuseront de la regarder. » Je me suis réveillée en sursaut, le souffle court, les draps trempés de sueur. Le bruit des vagues résonnait encore dans mes oreilles, bien que la fenêtre fût close. L'horloge affichait encore 3h33. J'ai allumé la lampe. Mon visage dans le miroir semblait différent. Mes yeux brillaient d'une lueur nouvelle, comme si un fragment de cette lumière m'habitait désormais. Les jours suivants furent une succession de signes. Un prêtre à la radio parlait du passage des âmes. Une inconnue dans un café prononça les mots « mer divisée » en parlant d'un rêve. Et dans une église, une fresque représentait une femme debout face à l'océan, ses mains levées vers un ciel fendu de lumière. Tout coïncidait. Tout confirmait que la vision n'était pas un délire, mais une mission. Cette nuit-là, je suis retournée au rivage une nouvelle fois. Le vent était glacial, la mer, paisible. Je me suis agenouillée, les yeux fermés, et j'ai murmuré. Je comprends. Ce n'est pas voir qu'il faut, c'est choisir. Alors, dans le silence, une chaleur a parcouru mes mains. Le sable vibrait sous mes doigts, et une paix inconnue m'a enveloppée. Je n'étais plus une spectatrice, j'étais une messagère. Et je savais désormais que la mer s'ouvrirait encore, pour tous. Mais pas tous ne traverseraient. C'était une fin d'après-midi paisible. Le soleil projetait sur les murs une lumière dorée, et tout semblait redevenu normal. Je préparais du thé, écoutant distraitement le murmure de la radio. Et puis, le silence est revenu. Le même silence que cette première nuit. Pas un vide, mais une présence, une suspension du monde. Ma main s'est arrêtée au-dessus de la table. Le tic-tac de l'horloge s'est tu. La radio s'est figée. Même le vent derrière la fenêtre s'est arrêté. Et soudain, je n'étais plus chez moi. J'étais dans la mer. Pas sur la plage, pas sous les vagues. Dans la mer, au cœur même de son souffle. Les eaux m'entouraient, mais je ne me noyais pas. Elles m'enveloppaient comme une mémoire vivante, respirant à mon rythme. Dans chaque goutte,
Je voyais des visages, des gestes, des choix. Les nôtres. Le bien, le mal, les regrets, les prières. La mer était la mémoire de l'humanité. Et pour la première fois, je compris pourquoi elle s'ouvrait, pour nous montrer ce que nous avions semé. Alors la voix revint, plus claire que jamais. La mer ne se divise pas pour punir, elle se divise pour révéler. Mes larmes se mêlèrent à l'eau. Ce que j'avais pris pour une prophétie de fin n'était pas une menace. C'était une vérité. Le monde n'allait pas être détruit. Il allait être dévoilé. Les murs liquides autour de moi palpitaient comme un cœur géant. Et à travers eux, j'ai vu le monde. Des villes où les gens marchaient sans lever les yeux, prisonniers d'écrans et d'échos, et d'autres où quelques âmes partageaient encore un regard, une prière, un morceau de pain. La lumière ne choisit pas, dit la voix. Elle montre simplement qui a déjà choisi. Lentement. Alors les eaux commencèrent à se refermer, paisiblement, comme un souffle divin expirant la fin d'un cycle. Les âmes qui avaient marché vers la lumière furent baignées d'un éclat doré. Celles qui restaient figées disparurent dans l'ombre. La séparation fut miséricorde, la réunion sera vérité. Je me suis retrouvée dans ma cuisine, les mains tremblantes, les yeux encore pleins de lumière. La radio s'était rallumée. L'horloge avait repris son rythme. Mais rien n'était pareil. Je savais maintenant pourquoi j'avais été choisie. Pas pour comprendre, mais pour témoigner. Pas pour convaincre, mais pour rappeler. Je suis allée jusqu'à la fenêtre. La mer scintillait sous le crépuscule, calme et immense. Et j'ai murmuré. Quand elle s'ouvrira de nouveau, puissions-nous être prêts. Si vous êtes encore là, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être qu'une part silencieuse de vous savait déjà que quelque chose se prépare. La mer que j'ai vue n'était pas seulement faite d'eau. C'était la conscience du monde, un miroir vivant où chaque âme se reflète. Et lorsqu'elle s'ouvre, elle ne détruit rien. Elle révèle, elle montre ceux qui avancent vers la lumière et ceux qui la fuient encore. Parfois le divin ne parle pas fort, il murmure, et seuls ceux qui se taisent assez longtemps pour écouter entendent son appel. Alors si un jour, vous sentez en vous un changement, un frisson dans vos rêves, un signe dans le vent, un silence qui semble vous regarder, ne l'ignorez pas. Peut-être comme moi, êtes-vous appelé non pas à craindre la fin, mais à traverser le passage. Abonnez-vous à Voix de l'Éternité, laissez un like et dites-moi en commentaire. Avez-vous déjà ressenti une présence, un avertissement ou une lumière que vous ne pouviez pas expliquer? Votre voix pourrait être l'écho qui en réveille une autre, avant que la mer ne parle à nouveau.